So let me formally welcome all of you to this symposium today on a very important topic because, as you know, Saturday we launched the Synod. And we thought at the Centro for Unione and the Anglican Center that this was a timely occasion to present some ideas about issues that touch the heart of the Church on the way. And so we'd like to welcome all of you to this celebration today. And I'll pass on the word now to Archbishop Ian, Director of the Anglican Center here in Rome, who will make the first presentation. Thank you. Thank you very much, Robert James, and thank you for the welcome this morning. Chers amis, bonjour. Quelle joie d'être ici ce matin en ce lieu historique pour animer ce temps de réflexion organisé conjointement par le Centro Pro Unione et le Centre anglican de Rome. C'est un grand moment de collaboration écuménique dont l'objectif est de participer aux discussions sur la démarche synodale de l'Église catholique initiée par Sa Sainteté le Pape François. Cette démarche consiste à élargir le regard de ce qu'on doit faire encore pour susciter une écoute attentive aux besoins du peuple de Dieu qui est appelé à marcher ensemble vers l'accomplissement du royaume de Dieu. Nous vivons un moment décisif car une nouvelle configuration du monde et même de l'Église se dessine. L'Église n'est plus ce qu'elle est. Il y a eu au fil des siècles des mouvements de réorientation d'un phénomène méditerranéen vers l'Europe de l'Ouest et au 19e et 20e siècle vers l'Afrique et aujourd'hui l'Asie. Et en parallèle, un système complexe de mouvements se développe, la perte de la foi, l'augmentation de la foi, conflits et émergence de différentes expressions de la foi chrétienne. Malgré que nous pensons que nous pouvons définir ce que l'Église est, nous découvrons encore aujourd'hui que c'est Dieu qui bouge et qui remet en ordre les choses. Donc, notre réflexion ce matin nous dirige à redécouvrir que la communion et le changement comme le mouvement de Dieu dans le monde configurent à nouveau l'Église de manière plus élargie, plus compréhensible, plus ensemble, non comme une assemblée, mais comme un mode de vie, un chemin ensemble. Ainsi, j'ai le privilège de vous présenter notre premier intervenant, le Père Hervé Legrand. Il nous parlera de la place de l'épiscopat dans la synodalité de l'Église, de cette nouveauté où la parole est donnée au peuple de Dieu. Il nous parlera aussi des ambiguïtés qui nous guettent et de la place légitime des évêques au cœur de la synodalité. Le Père Hervé Legrand est né le 5 octobre 1935 en France, est un prêtre dominicain français, spécialisé dans le domaine de l'écuménisme et de l'ecclésiologie. Professeur émérite à l'Institut catholique de Paris, expert au Conseil des conférences épiscopales européennes, il est assesseur à l'Académie internationale des sciences religieuses. Hervé Legrand participe à diverses commissions écuméniques, en particulier la Fédération luthérienne mondiale et le groupe Saint-Irénée. Il a contribué à plusieurs ouvrages collectifs publiés aux éditions du Cerf. Parmi la vingtaine de livres des éditions du Cerf auxquels a participé Hervé Legrand en tant que contributeur, directeur d'ouvrage, préfacier ou postfacier, on peut citer par exemple Face à l'unité, les conférences épiscopales, les évêques d'Europe et la nouvelle évangélisation, Église et société, le ministère des évêques au Concile Vatican II et depuis, et l'œuvre d'Orient. Merci d'être avec nous, Père Legrand, et je vous invite à vous parler ce matin. Je suis très heureux de vous souhaiter aussi la bienvenue en cette maison. Pourquoi ce verbe? C'est parce que je suis intervenu ici probablement presque une dizaine de fois et c'est presque ma maison et je vois que la maison grandit toujours et prend de nouvelles dimensions puisque cette conférence est par Zoom essentiellement et non en présentiel parce que le présentiel est très difficile dans cette situation de pandémie. Je vous remercie pour les mots très aimables que vous m'avez adressés et j'en viens tout de suite à mon sujet car j'ai un texte peut-être un peu trop long. On vous a dit donc ce que
je vais faire, c'est de situer la place de l'épiscopat dans la synodalité de l'Église. La tâche que le pape François donne au synode des évêques de 2023 est d'une portée exceptionnelle, par son contenu et par sa méthode. Et je crois qu'il faut être attentif à ces deux aspects. Ça pourrait marquer l'histoire de l'Église catholique et réactiver deux données essentielles de Vatican II qui ont été un peu oubliées ou compris autrement, à savoir essentiellement en réactivant les accents importants que sont l'Église comme peuple de Dieu et la communion ecclésiale comme communion d'Église. Ce sont les deux apports de Vatican II qui ont été beaucoup commentés et bien moins mis en pratique. La tâche donc du synode de 2023 sera de recevoir ces textes à nouveau et de remédier aux difficultés actuelles. Du travail des évêques qui ont été instamment priés de se faire les porte-paroles de leurs diocésains, on attend immédiatement des suggestions pour remédier au dysfonctionnement du corps épiscopal, ce qu'on appelle la crise des abus. Celle-ci a révélé aux laïcs et à l'opinion publique les faiblesses d'un régime d'autorité qui attribue un pouvoir autarcique aux seuls clercs, petits et grands, dont ils n'ont à rendre compte à personne. De plus, ce pouvoir est un pouvoir sacré, c'est-à-dire fondé dans l'ordination, et il met ses détenteurs sur un piédestal. Cet état de choses a facilité les errements des coupables et surtout a assuré à ces coupables souvent camouflage et impunité, avec comme conséquence la négligence des victimes. Un tel contexte est certainement présent dans la réflexion actuelle sur la synodalité, mais on ne peut pas avoir un présentisme dans une question aussi importante que la synodalité. Elle a un aspect conjoncturel, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect structurel fondamental. À cet égard, le synode de 2023 est une nouveauté considérable. Pourquoi ? Parce que le synode est centré sur la pratique effective de la synodalité. Dès le début de la préparation du synode, le pape François a demandé aux évêques, après avoir écouté très attentivement les fidèles, de proposer des modalités permettant à l'Église de devenir plus synodale. Cette fois-ci, donc, il y a du nouveau. Il ne s'agira plus d'exhorter à la synodalité, et on peut espérer que la conclusion du synode de 2023 ne sera pas comme d'habitude des exhortations pastorales, mais qu'elles annonceront des mesures précises et concrètes. Pourquoi ? Parce que on ne réforme pas l'Église à force d'exhortation. J'en viens à la méthode. La méthode est neuve, en cohérence avec le but même du synode, à savoir la parole est donnée à l'ensemble du peuple de Dieu. On a peu parlé, j'ai pas dit grand-chose des pères synodaux jusqu'ici, c'est à dessein. Pourquoi ? Le document préparatoire au synode, en effet, a été envoyé à chacun des 3500 évêques ou assimilés, accompagné d'un vademecum. Chaque évêque est invité à recueillir la parole des fidèles et des pasteurs de chaque paroisse, à partir d'un questionnement vaste, à mon sentiment même trop vaste, mais au terme de cette écoute, l'évêque devra synthétiser les souhaits en 10 pages de son diocèse, les envoyer à la fois à la conférence épiscopale et à Rome même. C'est-à-dire que l'évêque local recueille la voix de son Église, la transmet à la fois à sa conférence épiscopale, et celle-ci la transmet au Saint-Siège, et lui-même aura transmis également à Rome. Je ne sais pas comment on pourra synthétiser
cet amas d'informations parce que chaque évêque peut envoyer 10 pages. Et comme il y en a 3500, ça va être assez compliqué. Ce que je voudrais montrer maintenant, c'est que la synodalité a partie liée avec l'Église comme communauté locale et aussi comme communion des églises, comme communio ecclesiarum. Le pape François a une idée assez claire là-dessus, sur la synodalité et l'Église comme communion. Selon lui, l'ecclésiologie de communion que nous professons n'est pas vécue. Je le cite, car le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes et aussi par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial. Scission qui renforce et perpétue beaucoup de maux que nous dénonçons aujourd'hui, et notamment les abus. Fin de la citation. Et pour dépasser cette scission, le renouvellement de la hiérarchie ecclésiale par elle-même ne générera pas la transformation à laquelle l'Esprit nous pousse. Frappé par l'autoréférentialité des clercs, qui n'ont jamais de compte à rendre aux fidèles, le pape François indique, sans entrer dans plus de détails, que la réforme nécessaire devra prendre la voie synodale. Je cite, « Sans le peuple de Dieu, rien ne peut être fait. J'exhorte tous les fidèles du saint peuple de Dieu à avancer, poussés par l'Esprit Saint, à la recherche d'une Église chaque jour plus synodale et plus prophétique. » Je crois ceci important. Pourquoi? Parce que il n'y a pas accord entre la totalité des évêques sur cette finalité. Un certain nombre d'entre eux ont une lecture de la crise actuelle qui est, je pense que je dois citer un texte, qui est celle-ci, tel cardinal dit ceci, je cite, « La question de la pédophilie, donc le caractère contextuel, la question de la pédophilie ne regarde pas l'Église comme institution, mais les personnes qui, à travers elle, ont commis ces actes. Pour tel autre cardinal, cela n'a rien à voir avec le cléricalisme. Et des évêques aussi attribuent la responsabilité de ces drames aux effets de la révolution sexuelle de mai 68 ou à l'infiltration d'homosexuels dans le clergé, c'est-à-dire à des causalités exogènes qui n'ont rien à voir avec la structure interne de l'Église. Et certains autres évêques proposent des excuses en disant c'est ce qu'on savait à l'époque qui explique comment on s'est comporté. Ce désaccord, qu'on peut décrire brièvement, entraîne les conséquences suivantes, c'est-à-dire plus on comprend la crise comme relevant de la morale individuelle et de l'influence de la culture séculière, et moins on donnera d'importance à la synodalité. Et vice-versa, si on comprend que la question est systémique, on devra nécessairement réinterroger l'ensemble de la culture catholique dans ses modes de gouvernement. Alors, comme théologien, je voudrais quand même avoir un souci pastoral, à savoir que pour situer la place des évêques dans la synodalité, je crois que j'ai assez rappelé le contexte, mais on fait appel au peuple de Dieu. Et ici, il y a quelques ambiguïtés possibles du point de vue pastoral. Pourquoi? Dans le contexte occidental, l'appel au peuple de Dieu est fréquent mais ambigu. On y oppose facilement le peuple à la hiérarchie, alors que les évêques sont eux aussi membres du peuple de Dieu. Et ceci est tout à fait important, et on voit combien cette erreur est répandue dans les pays catholiques. En tout cas, on identifie encore dans le langage l'Église au clergé. Ou bien on attribue à la base toutes les vertus qu'on attribuait autrefois à la hiérarchie, par exemple dans le mouvement Kirche von unten, l'Église à partir de sa base dans les pays de langue germanique. Et il n'est pas rare non plus que des sensibilités nationales jouent un rôle peut-être dans le synode de l'Église d'Allemagne. Donc, première ambiguïté,
celle-là. Deuxième ambiguïté, l'expression démocratiser l'Église. Je voudrais ici être relativement clair, c'est-à-dire que dans l'Église, il y a des valeurs synodales qui sont aussi des valeurs démocratiques. Je crois qu'avant de critiquer cet aspect, il faut prendre en compte ce qui est positif. Première rencontre entre démocratie et synodalité, c'est l'information du plus grand nombre. L'information du plus grand nombre caractérise aussi nos démocraties. Par exemple, quand un dictateur prend le pouvoir, la première mesure qu'il fait, c'est de s'emparer de tous les moyens de communication. Mais que dit le Code de droit canonique encore en vigueur au canon 465 ? Je cite, « Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres des sessions du synode. » Ça reprend un adage médiéval que vous connaissez bien. Ce qui concerne tout le monde doit être discuté et approuvé par tout le monde. Quod omnes tangit ab omnibus, vous connaissez cet adage du droit médiéval. Et ainsi, donc, nous avons dans cette liberté une traduction que l'Évangile confère la liberté des chrétiens. Sans information et sans débat au sein de l'Église, on court de grands risques. Tout débat étouffé au sein de l'Église, l'expérience nous l'apprend, va être traité dans l'espace public dans les pires conditions parce que les chrétiens eux-mêmes n'y seront pas préparés. Premier point commun, donc l'information de tout. Deuxième point commun, la participation aux lois qui nous gouvernent. C'est le fait en démocratie. En démocratie, on obéit aux lois qu'on s'est données à travers nos représentants. Et ici, nous avons également une convergence, à savoir que dans le synode diocésain actuel, déjà, l'évêque ne peut promulguer que ce qui a été décidé en synode. Il peut naturellement obtenir des résultats, mais ce sera par décret. Mais s'il veut obtenir des résultats par le synode, il va devoir promulguer les textes approuvés par l'Assemblée sans rien y changer. Et ceci, donc, dans le synode, déjà maintenant, on obéit aux lois auxquelles nous participons, comme en démocratie. Autre trait, la synodalité peut être même plus démocratique que les démocraties. Pourquoi ? Parce que dans nos synodes et dans nos conciles, nous travaillons par consensus, c'est-à-dire on échappe à la majorité un peu arbitraire des 51%. Vous l'avez vu à Vatican II, on a toujours travaillé les propositions minoritaires pour arriver à un consensus maximal. Donc, avant de critiquer la démocratisation, il faut accepter ce qu'il y a de commun entre la démocratie et la synodalité. Troisième et dernière mise en garde, donc, c'est celle-ci, c'est que dans beaucoup d'esprits, il y a à la fois une surestimation des attentes vis-à-vis de la synodalité et en même temps une sous-estimation. Et je crois qu'on doit sortir de là, à savoir le besoin de réforme fondamentale qui est ressenti du fait des abus a pour effet, chez certaines personnes, de surestimer les attentes relatives à la vie synodale. On parle de synodalité à tout propos. On y voit un remède immédiat, alors que cela demandera du temps pour produire des effets. Et ces effets ne viendront dans la réalité qu'avec un retour à l'évangile lui-même. Les réformes en elles-mêmes de ce type sont insuffisantes. D'autres fidèles, au lieu de surestimer, sous-estiment les synodes. Pour eux, un synode, c'est synonyme de bureaucratie, de montagne de papier qui accouche d'une souris. Pour les refuser, ils se réfèrent, par exemple, à saint François d'Assise et font remarquer que saint François d'Assise a
fait beaucoup plus pour l'Évangile en Occident qu'une cinquantaine de synodes aujourd'hui oubliés. Mais ce rapport à la sainteté est beaucoup trop immédiat. Nous en avons une preuve sous nos yeux, n'est pas saint François qui veut, et à notre génération, tant de fondateurs de communautés nouvelles se sont fourvoyés et leurs disciples avec eux. Donc, nécessité conjoncturelle de la vie synodale, danger qui viennent de cette conjoncture, mais il est très important, et c'est là que j'entre en matière vraiment, que la vie synodale appartient à l'essence de l'Église en tant que l'Église est communion. Elle est mise en œuvre par le ministère des évêques. Doctrinalement, un large consensus existe désormais entre théologiens catholiques pour considérer que la vie synodale appartient à l'essence même de l'Église. La Constitution Lumen Gentium introduit sa théologie de l'Église en la référant à son racinement trinitaire. L'Église est peuple de Dieu le Père, corps du Christ, temple du Saint-Esprit, ce qui est argumenté par une citation de Saint Cyprien, selon laquelle l'Église est une de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans cette condition, dans cette situation, évidemment, si on est le peuple de Dieu, si on est le corps du Christ, qui a une grande diversité de membres, et si la diversité des dons du Saint-Esprit est très grande dans l'Église, le régime est nécessairement qu'on s'écoute les uns les autres, et ceci pour les chrétiens, et pour les églises, qu'elles se considèrent comme des églises, et comme une communion d'églises, car l'ensemble des dons du Saint-Esprit ne se trouve que dans l'ensemble de l'Église. Quel est le travail à faire maintenant de notre côté à nous catholiques? Je crois qu'il y a un problème majeur sur lequel notre collègue Amphilochios Miltos interviendra, c'est que la communion de l'Église, qui est nécessairement communion ecclésiarum, communion d'Église au pluriel, cette compréhension interdirait et interdit une conception universaliste de l'Église. Or, cette compréhension universaliste a été le fait des canonistes qui ont accompagné les réformes de Vatican II. Ils se sont appuyés sur un texte isolé de Lumen Gentium 22 que je dois citer. Écoutez bien. Quelqu'un est fait membre du corps épiscopal, c'est-à-dire du collège des évêques, en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. Vous voyez là ce qui manque dans cette formulation, qui a été considérée comme une inadvertance par les théologiens au Concile. Cette inadvertance a permis aux canonistes de comprendre la succession apostolique comme un corps d'évêques qui succède directement au corps des 12 et auquel on appartient par l'imposition des mains par un autre évêque, sans que soit mentionné que la succession épiscopale est toujours une succession dans une église. C'est-à-dire, ce qui manque ici, dans cette phrase, c'est la préposition à une église. Je crois que ceci a neutralisé les objectifs de Vatican II, que je rappelle, c'est-à-dire l'église locale comme communion et les églises également constituant une communion. Or, je voudrais, et c'est important, je crois, pour notre discussion, montrer que Lumen Gentium a enseigné tout à fait autre chose. Lumen Gentium 3, donc le chapitre 3, a remis en valeur la communion de l'Église comme communion d'Église. Comment cela? Eh bien, ce chapitre 3, où il y a cette phrase tronquée, ce chapitre 3 comporte au moins 5 énoncés doctrinaux
qui rendent illégitime cette interprétation. Je vais y venir directement. Et je crois qu'il faut vérifier, par exemple, que dans tout Vatican II, dans tous les textes, vous n'avez pas une unique fois l'expression Église universelle. Jamais. Vous ne l'avez pas non plus dans le Code de droit canonique. Or, combien d'évêques, combien de théologiens ne parlent pas aujourd'hui de l'Église universelle? L'Église universelle, j'y reviendrai, est incompatible avec la catholicité de l'Église. J'y reviendrai en détail. Alors, quels sont ces cinq énoncés principaux? Le premier est celui-ci, c'est que Lumen Gentium 23 enseigne que l'Église diocésaine est une portion du peuple de Dieu, ce qui est repris dans la charge pastorale des évêques, au numéro 11, et cette définition est incompatible avec une ecclésiologie universaliste. En effet, dans une portion, vous avez toutes les qualités du tout, et l'addition des portions ne fait pas nombre. Ce n'est pas le cas d'une partie. Une partie ne peut pas exister en dehors de sa relation au tout, et une partie est subordonnée au tout. Alors, quelques théologiens, je l'ai constaté, n'ont pas compris cet enseignement. Pourquoi? Parce que Lumen Gentium 13, qui cite une unique fois les églises comme partes, non pas portion, mais comme partes. Or, cette expression partes signifie les régions. Nous sommes ici à Rome, vous savez ce que c'est qu'un évêque in partibus infidelium. Il n'est pas évêque partiellement ou dans une partie, que sais-je. Il est évêque in partibus infidelium. Et cette phrase-là, je l'ai étudiée, vient de la solidarité économique qui est demandée aux églises locales dans le chapitre sur l'épiscopat. Donc, il est clair que Vatican II a enseigné que l'Église locale est une portion. Et si elle est portion, ça exclut l'universalisme. Deuxième énoncé, très explicitement, la communion de l'Église au singulier est une communion d'Église au pluriel. Je cite, c'est dans et à partir des Églises, in quibus et ex quibus, donc dans et à partir des Églises, qu'existe l'Église catholique une et unique. Nous avons là un changement de perspective qui renoue avec la tradition. La communion des évêques entre eux ne peut pas être dissociée de la communion des églises. C'est une perception théologique capitale de toute la tradition conciliaire. Concilium episcoporum est, y compris à Vatican I, quand on a demandé au pape Pie IX si les évêques qui n'avaient pas de diocèse pouvaient participer au diocèse, la commission compétente lui a dit vous n'en avez pas le devoir, c'est-à-dire ce n'est pas nécessaire, vous pouvez simplement le concéder pour que les conciles soient des évêques qui représentent la communio ecclesiarum. Troisième énoncé, l'origine de tous les pouvoirs de l'évêque sont situés dans son ordination sacramentelle. C'est-à-dire que pour Vatican II, les évêques reçoivent leur pouvoir dans leur charge même, dans leur ordination, tant pour leur diocèse que pour leur responsabilité à l'égard de toute l'Église. C'est-à-dire qu'un évêque est toujours ordonné par les évêques voisins, ce qui signifie la communion entre les églises, et un évêque à la tête de son église peut représenter son église, puisque il a la même foi reconnue à travers les évêques qui l'ont ordonné. Vous trouverez chez le professeur Puglisi dans sa thèse toutes les démonstrations nécessaires à partir des processus d'accès à l'ordination épiscopale. Quatrième énoncé, en cohérence avec Lumen Gentium, les évêques sont considérés comme des vicaires
et des légats de Jésus-Christ, et non des vicaires du pontife romain, ce qui assure une place organique à l'évêque diocésain dans l'ensemble de l'Église. Toujours dans Lumen Gentium, contre cette perception universaliste et cette distorsion entre l'évêque et son Église, 5e énoncé pour la communion ecclésiarum, Lumen Gentium 23 légitime les rassemblements de diocèses, je cite, en plusieurs groupes organiquement réunis qui jouissent de leur propre discipline, de leur propre usage liturgique, de leur patrimoine théologique et spirituel. Ici, vous avez l'exclusion de la conception universaliste, et évidemment. Et vous avez au contraire ce que le pape François reprend comme tâche pour le synode à venir, à savoir, à nouveau, trouver des échelons dans l'Église locale, dans l'Église entière, qui soient l'équivalent des patriarcats de l'Antiquité, ce qui faciliterait aussi le rapprochement entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Vous avez donc eu là 5 énoncés qui assurent qu'en doctrine, on peut et on doit aller dans cette direction. Et vous comprenez comment le ministère épiscopal se trouve au cœur du processus dont on attend plus de synodalité. Je vais donc me concentrer maintenant sur la compréhension catholique du ministère épiscopal, qui est la clé d'une synodalité effective dans les églises locales, comme dans la communion des églises. Quelques mots sur le rétablissement de la juste place de l'évêque dans la synodalité de l'Église. Ceci au regard de la tradition. Nous avons là un cahier des charges qui est considérable pour l'Église catholique. Je veux l'exposer en 3 étapes qui n'auront pas la même longueur pour bien comprendre quelle est la place des évêques dans le processus synodal. Notre journée est une journée d'études, et donc tout ce que je vais avancer est avancé pour être discuté entre nous, et je l'espère, pour être approfondi dans ses versants théologiques et pratiques. Pourquoi et comment s'inspirer de l'écriture et de la tradition ancienne ? Je n'hésite pas devant le constat suivant. Le statut canonique actuel des évêques, tel qu'il a été façonné par le droit récent, ce droit donc façonné par les canonistes durant le pontificat de Jean-Paul II, ce statut des évêques ne peut pas être considéré comme l'expression pure et simple de la tradition. Et je dirais même, ce statut constitue un obstacle à plus de synodalité. Pourquoi ? Il consacre la double scission que trouve le pape François au sein de l'Église diocésaine, comme il l'a clairement énoncé, comme au sein de l'Église entière. Et il faut donc recevoir les élaborations canoniques récentes et revoir les élaborations canoniques récentes et donc se tourner assez naturellement vers l'écriture, vers la tradition ancienne telle qu'elle est sauvegardée aussi en partie par l'Église orthodoxe. Nous sommes entre théologiens, inutile ici d'expliquer que l'écriture ne propose pas de théologie de l'épiscopat. C'est une institution bien plus tardive, s'agissant même du pouvoir mono-épiscopal. Le mono-épiscopat, même dans l'Église de Rome, n'est ferme qu'à partir du milieu ou début du IIIe ou milieu du IIIe siècle. Qu'est-ce qui est typique et que nous pouvons retenir de l'écriture? C'est, je crois, ce que le BEM de la commission foi et constitution, le BEM, donc Faith and Order, a un motto, je cite, « Le ministère ordonné doit être exercé selon un mode personnel, collégial et communautaire. »
Je crois que nous pouvons retirer cela de l'écriture et l'appliquer évidemment au ministère épiscopal. La tradition, elle, témoigne des procédures qui sous-tendent l'accès au ministère épiscopal et aussi son exercice. Jusqu'au milieu du Ve siècle, en Occident, les évêques sont toujours élus par leur peuple. Le professeur Puglisi, une fois de plus, a étudié solidement ces procédures que je résume. Elles comportent le suffrage du peuple, d'une part, le témoignage du clergé, en même temps, le judicium, le jugement des évêques voisins, ainsi que l'imposition des mains par épiclèse, et à cette épiclèse, tous s'associent. Et ensuite, par le consensus du métropolitain, si bien que la communion locale et la communion entre les églises ont la même source et la même compréhension du point de vue sacramentel. Je crois que tout ça vous est bien connu, donc je résume ce que j'ai écrit. Cela allait assez loin, par exemple dans l'église d'Afrique du Nord, où Saint Cyprien écrit aux églises d'Astorga et de Mérida, deux églises de l'Espagne, qui avaient déposé leur évêque. Cyprien dit « Plebs ipsa habet potestatem dignos sacerdotes eligandi vel recusandi », c'est-à-dire le peuple lui-même a le pouvoir d'élire des évêques dignes et de refuser les évêques indignes. Et dans l'ecclésiologie orthodoxe aujourd'hui encore, la pratique, vous avez la pratique de l'axios, et si le peuple disait anaxios, l'ordination s'arrêterait, ce qui est arrivé une fois au milieu du siècle dernier à Athènes. Mais c'est pas seulement Saint Cyprien. Saint Augustin a la même attitude quand il déclare que être évêque est pour lui un péril et être chrétien avec les chrétiens est son salut. Et il enseigne aussi qu'il faut refuser un accord même aux évêques catholiques s'ils enseignent quelque chose qui contredit les Écritures, ce qui sera repris par Thomas d'Aquin également au Moyen-Âge. Donc, ça c'est l'apport de la tradition. Autrement dit, l'évêque catholique n'est pas situé seulement face à l'Église, il est situé aussi dans son Église. Il est à la fois représentant de son Église et représentant de la communion de l'Église entière dans sa propre Église. Si bien que, quelles sont les réformes maintenant auxquelles je viens de façon un peu pratique? Les réformes qu'on pourrait mettre en œuvre, je crois que je peux en donner quelques illustrations des réformes possibles. La discussion montrera si elles sont pertinentes, justes, éventuellement praticables ou pas. La première chose à faire, c'est d'associer les églises locales plus explicitement et au minimum symboliquement au choix de leur évêque et à sa réception. Le droit en vigueur, celui donc qui est postérieur à Vatican II, fait par les canonistes, le droit en vigueur réserve au pape la nomination de tous les évêques de l'Église latine, à de rares exceptions près, et aussi celle de tous les évêques de rite oriental résidant sur le territoire de l'Église latine. Plus significatif pour notre propos, ceci vraiment est étonnant, il est interdit aux nonces, qui établit les listes épiscopales, il leur est interdit dans le canon 377 paragraphe 2 de consulter toute instance qui pourrait représenter l'Église en question. Le conseil pastoral, le conseil presbytéral, le collège des consulteurs, il pourra seulement interroger individuellement et secrètement quelques membres de ces conseils et quelques laïcs distingués. Autrement dit, l'Église locale, comme sujet, n'entre pas dans la constitution Or, jusqu'en 1917, comme vous le savez tous,
l'Église locale était dans le droit écrit, pas dans la pratique, mais dans le droit écrit jusqu'en 1917, c'était l'élection par l'Église locale qui survit encore dans les pays germaniques à travers les chapitres des chanoines en particulier. Et que la nomination des évêques n'appartienne pas au pape, ça n'est pas du tout une idée personnelle. C'est l'idée du cardinal Ratzinger, c'est l'idée de Congar. Ratzinger est devenu pape, Congar a fini cardinal, et en toutes lettres, je peux vous donner les références. Au Nouveau Peuple de Dieu, page 68, pour Ratzinger, Congar, Église et papauté, page 29, disent très clairement la nomination des évêques n'appartient pas au pape. Si c'est un danger que cette nomination par le pape, elle est positive dans la mesure où elle permet de ne pas être prisonnier des particularités d'une église locale, de son nationalisme ou que sais-je. Ça c'est précieux, mais on peut assurer cela par le consentement du pape à l'élection, qui serait différent. Sinon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un épiscopat qui est considéré comme le haut personnel dirigeant de l'Église universelle, comme l'a écrit une fois Rahner. Cela pour l'élection, mais venons-en au symbole. Au moins dès maintenant, les processus de réception devraient être développés à l'égard du nouvel évêque. Dans son ordination même, ou s'il est déjà évêque ordonné, quand il prend possession de son siège, comme on dit dans un langage un peu pas très théologique, et on pourrait par exemple mettre en valeur la profession de foi qu'il fait, accompagnée de celle du peuple, par des expressions de consensus à la fin de l'ordination, etc., etc. Mais surtout, me semble-t-il, des réformes de structure, des structures qui sont déjà existantes, permettraient de partager les décisions et rendraient possible l'accountabilité de l'évêque. Actuellement, l'évêque catholique cumule dans son diocèse les pouvoirs législatifs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Il a donc tous les pouvoirs dans son diocèse et n'a autour de lui que des organes consultatifs qu'il est obligé par le droit d'entendre en certaines circonstances avant de prendre une décision. Mais il n'a pas besoin de leur consentement, sauf de façon rarissime et en matière économique. Canon 1742, paragraphe 1. Ce cumul des pouvoirs est complexe à manier. Comment peut-on être à la fois, dans les circonstances actuelles, le père de ces prêtres et leur juge d'instruction en même temps, et le porteur de la sentence en même temps? De plus, l'évêque n'a de compte à rendre à personne, ni à ses diocésains, ni à ses collègues de la conférence épiscopale ou de la province ecclésiastique, seulement au pape, qui doit obligatoirement rencontrer tous les 5 ans dans la visite ad limina au canon 500. Il y a là une expression que j'ai trouvée dans un propos sûrement à la va-vite d'un ancien cardinal qui s'appelait Scotte. Il disait ceci: ne vous y trompez pas. Dans l'Église catholique, un curé n'a de compte à rendre à personne, sauf à son évêque. Un évêque n'a de compte à rendre à personne, sauf au pape, et le pape n'a de compte à rendre à personne, sauf à Dieu. Vous voyez ce que j'entends par absence d'accountabilité. Alors, les réformes dont on a fait déjà l'expérience sont relativement faciles à mettre en œuvre, je dirais. Par exemple, les synodes diocésains, nous en avons la pratique, mais ils restent facultatifs, d'une part, et d'autre part, ils n'ont aucune périodicité. Avant le code de 83, il y avait une périodicité des synodes. Peut-être des synodes tous les 7 ans, tous les 10 ans, je ne suis pas canoniste, peut-être tous les 15 ans, rendraient compte de cette accountabilité, c'est-à-dire que l'évêque et ses proches collaborateurs rendraient des comptes sur l'état du diocèse au synode diocésain. De même,
il serait nécessaire que les conseils pastoraux, soit au niveau diocésain, soit au niveau paroissial, ne soient pas facultatifs. Actuellement, ils sont facultatifs. Mais si nous voulons une synodalité, il faut évidemment qu'il y ait une obligation. Alors, une obligation qui n'a pas à être rigide. Je suppose, par exemple, qu'il n'est pas possible partout de faire un concile local, et que dans cette situation, le pape peut dispenser du synode diocésain. Je ne sais pas s'il est possible, par exemple, de faire des synodes diocésains en Chine. On peut les rendre obligatoires, mais avec une dispense du pape. Et pour les conseils des paroisses, etc., dispense de l'évêque. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est sûrement possible de développer la synodalité locale, ce que le professeur Violence va sûrement développer cet après-midi d'une manière ou d'une autre. J'espère sa contribution. Cela pour la synodalité locale. Maintenant, pour la synodalité de l'Église entière, nous situons la responsabilité des évêques dans la communion ecclésiarum. Sur ce point, la synodalité pourrait également progresser considérablement à partir de ce qui se passe réellement aujourd'hui, et avec la clé suivante, que le collège des évêques et la communion des églises sont inséparables. On ne peut pas comprendre le collège des évêques comme un collège de personnes. Ce qui signifie peut-être une réforme du droit canonique, que l'on cesse d'ordonner évêques des personnes qui jamais ne feront l'évêque. J'ai vérifié, je sais pas, c'est pas une idée géniale de ma part, j'ai vérifié que récemment ont été ordonnés évêques quelqu'un qui avait 82 ans, un autre qui avait 67 ans et un autre qui avait 92 ans. Donc ils ne feront jamais l'évêque. Mais on ne peut faire de telles ordinations, et les nommer à Philippopolis du désert ou de Byzacène, que si on a une conception fausse du collège des évêques, comme collège de personnes, succédant en personne au collège des 12, sans la médiation de la préposition à une église locale réelle. Je crois qu'on pourrait au moins réduire, si possible, le nombre. J'ai longtemps, pardonnez-moi d'être personnel parce que c'est probablement la dernière fois que j'interviens ici à Rome, j'ai longtemps été seul à signaler cette dissociation. En 1982 au colloque de Bologne, à l'université de Notre-Dame aux États-Unis en 1990, dans les différentes éditions de l'initiation à la pratique de la théologie, mais aussi avec le colloque récent qu'a organisé le frère Spadaro à Rome, la Riforma et les Riforme della Chiesa. Et j'ai trouvé désormais un consensus général des théologiens sur ce point. Alors, là, c'est important que on comprenne la synodalité comme liée directement à la communion des églises. Et la communion des églises régionales, dans ce cas-là, se révélera possible. Et c'est très important dans une église devenue mondiale pour la première fois. Il faudra se ranger à une expression chère aux anglicans, united but not absorbed. Et donc avoir l'équivalent de concile au niveau des très grandes églises, des continents peut-être pour commencer. Pour ce qui est du synode auprès des évêques, des évêques auprès du pape, quelques suggestions que je soumets aussi à ma collègue Maria Violence. S'agissant du synode des évêques, le pape pourrait reconnaître aux représentants des conférences épiscopales de pouvoir mettre des questions à l'ordre du jour. C'est-à-dire, la maîtrise de l'ordre du jour du synode des évêques dépend exclusivement du pape. Il y aurait la possibilité, pour des conférences épiscopales assez nombreuses, de proposer des ordres du jour à ce synode des évêques.
De même, il pourrait rendre obligatoire la valeur décisionnelle au synode des évêques, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est possible. Voilà, deux petites réformes qui seraient pleines de signification, me semble-t-il. Premier point. Deuxième point, il pourrait reconnaître un droit de consultation aux évêques avant une décision doctrinale ou disciplinaire importante. On les consulte, par exemple, avant la définition de l'Immaculée Conception. Mais ça devrait être rendu normal, qu'on ne prenne pas, non pas une décision infaillible, mais des décisions importantes sur la base d'un certain nombre de requêtes, de conférences épiscopales, et qui aurait un quorum à cette occasion. C'est pas une église locale, mais s'il y a un nombre important, pourquoi pas. De même, il pourrait reconnaître sur le papier, parce que c'est pas demain que nous aurons un concile écuménique, mais que un nombre qualifié d'évêques pourrait proposer la constitution d'un synode écuménique. Je m'arrête là parce que nous sommes dans un symposium, donc dans une libre discussion. Donc je ne vais pas proposer de conclusion. J'attends seulement la réaction des collègues. Je ne sais pas si on peut les avoir par Zoom, probablement aussi, mais en tout cas déjà de ceux de cette salle. J'attends vos réactions à vous, chers collègues. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Père Legrand, pour cette présentation qui est à la fois pertinente et courageuse. Vous avez évoqué les aspects conjoncturels et vous avez souligné l'aspect structurel. Et je crois que cela nous a beaucoup éclairé ce matin sur le besoin d'une responsabilité mutuelle au sein et au corps de l'Église. J'invite maintenant les questions ou les commentaires de l'audience ici présente et aussi de ceux qui nous suivent par l'Internet. Merci beaucoup. Et pour l'instant, les questions, les commentaires devraient être d'un ordre de clarification. Puis tout à l'heure, après notre deuxième intervenant, ce sera beaucoup plus une discussion élargie et générale. Merci. Hervé, est-ce que peut-être demander la question que tu as posée de la scission à l'intérieur du peuple de Dieu? Je crois que c'est très important. Peut-être les gens, je crois qu'ils ne voient pas quel est l'impact de cette scission. Est-ce que tu peux dire un petit mot de vraiment les conséquences de ça? Je crois que c'est important. Je vais aller au fondement d'abord, que j'aurais pu développer. Et merci pour cette question qui me permet de mieux centrer mon apport. Je crois qu'il s'agit là d'une théologie du baptême qui est totalement sous-estimée. Par le baptême, pour prendre une image actuelle, nous devenons citoyens dans l'Église. C'est-à-dire, nous avons une commune responsabilité. Et le fait qu'il soit impossible aux laïcs de s'exprimer sauf individuellement, ou dans des synodes actuels où l'ordre du jour de ces synodes est très restreint, ils ne peuvent actuellement, selon le droit en vigueur, traiter d'aucune question qui a un lien avec ce qu'enseigne déjà l'Église ou ce qui est déjà prévu par le droit ailleurs. Donc vous voyez que même dans ce qui existe et que j'ai souligné comme réellement synodal, c'est-à-dire les synodes diocésains, ils sont restreints. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas intervenir même. Alors, ils ne peuvent pas intervenir pour décider de la doctrine. Mais ce que dit le texte canonique, et ceci de façon très précise, ils ne peuvent pas intervenir sur une question doctrinale, quelle qu'elle soit.
d'une part, et d'autre part, et même exprimer des souhaits. Vous voyez ce que je veux dire? Et naturellement, un concile local n'a pas le pouvoir de décider de la foi de l'Église, mais il pourrait souhaiter et envoyer à l'Église entière, et non pas l'universel, envoyer à l'Église entière ou envoyer au Saint-Siège un sujet qui leur paraît important. Mais cela n'est pas possible. Et donc, pour ce qui est de l'expression de la foi, pour ce qui est de la discipline, c'est la même chose, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas changer quoi que ce soit au droit en vigueur, ni envoyer un souhait concernant le droit en vigueur au-delà de ça. Madame Violence, est-ce que je me trompe? C'est exact, n'est-ce pas? Bon. Je ne suis pas canoniste de profession, je suis canoniste d'occasion. Donc je me fais contrôler. Merci pour cette première intervention. Merci. Andrzej Choromański, du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Et la question qui m'intéresse particulièrement, c'est ces rapports entre la localité et l'universalité. J'étais assez étonné d'apprendre que l'expression Église universelle ne se trouve pas dans le document du Vatican II, puisque elle est entrée quand même très, très profondément dans notre vocabulaire des théologiens. Et c'est une découverte pour moi, et non plus dans le droit canonique. Mais je me souviens d'une discussion, d'un débat même, il y a une vingtaine d'années ou plus, entre les deux cardinaux, Casper et Ratzinger, sur cette question. La thèse, que d'ailleurs est aussi celle du magistère, est retenue par le cardinal Ratzinger à l'époque, était celle-ci. L'Église est née dans un lieu précis, à Jérusalem, donc localement, mais est née comme une Église envoyée à l'univers entier, dans ce sens déjà universel. Alors, l'universalité de l'Église ne se fait pas par la communion des communautés séparées, puisque ces communautés séparées ne sont pas nées des parachutistes qui sont tombés du ciel sur la terre, mais par la diffusion de cette unique Église qui est partie d'un lieu précis et par par la mission s'est élargie en fondant des communautés. Toujours, donc, la thèse que moi je partage du Ratzinger est celle-ci. Les communautés locales sont nées à l'intérieur de cette unique Église qui est née à Jérusalem. Donc, c'est ça la vision que je crois aussi correspond à l'enseignement du magistère. Un commentaire sur ça, merci. Oui, volontiers. Je vous remercie beaucoup pour votre question parce qu'elle est vraiment décisive, fondamentale. C'est-à-dire que la catholicité de l'Église que vous venez de décrire et l'universalité que vous attribuez à cette catholicité est totalement fondée. C'est-à-dire que le concept d'universalité comme concept topographique, l'Église entière, dans l'univers entier, c'est un concept de diffusion géographique. Si vous prenez le terme universel comme diffusion universelle, bien entendu, c'est tout à fait juste. Mais tous les autres sens du mot universel, et l'évêque Christopher Hill pourrait peut-être venir à mon secours, j'ai vérifié dans toutes les langues occidentales, en particulier en anglais, mais tous probablement vous avez fait de la logique aristotélicienne. Universal signifie que tout le monde a les mêmes qualités. Dans une unité, il n'y a aucune diversité, etc. J'ai vu ça dans Merriam-Webster, n'est-ce pas? J'ai vérifié dans l'allemand, c'est la même chose. Autrement dit, votre question aussi a un rapport avec l'histoire de la théologie. C'est-à-dire que la conception géographique de la catholicité est une construction
Elle a toujours existé, mais elle n'était pas sur le devant de la scène. Elle est une construction tout à fait récente. Vous avez là-dessus la thèse absolument remarquable du professeur Thiels de l'université de Louvain, dont je vous recommande la lecture. Vous verrez comment la compréhension de la catholicité comme universalité est une déviation dans la conception catholique de la catholicité. Qui ne peut pas. Si par exemple il y a un pasteur universel, est-ce qu'il peut imposer partout c'est le contraire, c'est-à-dire la catholicité de l'Église catholique, par exemple, comporte le respect d'identité d'églises locales comme l'Église maronite ou l'Église chaldéenne ou que sais-je. Et donc c'est l'Église entière. L'Église entière est le concept. Je vous renvoie à Vatican II et vous pouvez vérifier, je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes, mais vous pouvez vérifier les traductions qui sont faites de Lumen Gentium et de la citation de Cyprien. Ceux qui traduisent ne savent pas toujours le latin. Ils traduisent universa par universalis. Je l'ai vérifié dans la traduction française du Centurion, je l'ai vérifié dans 2 traductions italiennes. Ils ne savent pas la différence qu'il y a entre entier et universel. C'est un problème réel. Et vous travaillez au Conseil pontifical de l'unité, c'est capital. Si l'Église doit être universelle, c'est tout le monde sur le même registre. Et alors, quand vous dites que les églises sont nées d'une première église, bien sûr, mais ça n'est pas un argument dans cette question. Pourquoi? Parce que les églises naissent selon un processus de tradition et de réception. Et bien entendu, une église locale elle prend naissance à partir de la tradition qu'elle reçoit, traditio, réceptio, et elle a, dans la tradition des églises filles, par exemple, il y a beaucoup d'exemples, et donc, je sais pas, réagissez à mes remarques, parce que c'est un point très important. Oui, discussion, oui, c'est ça. Permettez-moi de revenir à la première question qui concerne aussi le rapport entre démocratie et synodalité sur la consultation du peuple de Dieu. Je me demande comment on peut être attentif à définir ce peuple de Dieu. Sont tous les baptisés qui sont membres d'une église locale, même s'ils ne sont pratiquants, comme on dit en français, où il faut considérer comme tels les gens qui étaient baptisés et qui sont vraiment membres vivants de l'église. Parce que j'attends qu'il y ait une objection sur ceci, en disant que comment on peut rassurer que ces gens-là, ils sont vraiment font partie du peuple de Dieu qui est inspiré, si vous voulez, par le Saint-Esprit, comme on demande dans cette consultation. Parce que il y a aussi le danger, si vous permettez de dire très simplement, que quelqu'un dise n'importe quoi, si vous voulez, entre guillemets, et comme ça, il y a un glissement peut-être vers un populisme ou une démocratie considérée, et qui finalement est cette synodalité. Oui. Je suis très heureux de cette question parce que je crois que dans notre colloque, nous devons parler pas seulement en termes théologiques de la synodalité, mais en termes canoniques. Et la question que vous posez est la question de savoir quel est, je prends un mot vulgaire, quel est le règlement d'un synode à l'échelon local, c'est-à-dire qui sont les participants, qui a le droit de vote. Ce sont des questions qui ne sont pas directement celles d'un théologien, mais qu'un théologien considère comme important. Et je considère comme très importante votre remarque.
Mais ceci ne relève pas de la théologie systématique, ceci, comme on dit, mais ceci relève du règlement, de la consultation. Et ça, c'est un travail sérieux, et je crois que si nous allons dans cette direction dans notre Église catholique, évidemment, nous avons beaucoup de travail à faire. Il ne suffit pas d'être favorable à la synodalité, d'invoquer la synodalité, éventuellement sur tous les sujets. J'ai écrit dans une des dernières livraisons de Concilium un article précisément sur ce point que vous pourrez consulter. Je montre quelle est la complexité nécessaire, qui a le droit de vote, etc. Le temps de parole même, etc. Merci pour votre question, parce qu'elle éclaire la relation entre théologie fondamentale et droit canon. Il nous reste 5 minutes, nous avons jusqu'à 10h15 pour terminer cette session. Alors si nous avons des questions venant de nos amis qui nous suivent par Internet, s'il vous plaît. Non, pas de questions. Nous avons encore quelques minutes si vous avez d'autres commentaires ou questions. Est-ce que je peux ajouter Bien sûr. quelque chose? Je soulevais l'autre jour dans le groupe de Saint-Irénée la question de la pathologie syriaque, qui donne une vision différente de processus que nous avons parlé de la succession, par exemple. Puisque là, ce n'est pas une succession de personnes. C'est une continuité de communauté. Bien sûr. Et donc, la succession apostolique vient de Jérusalem, bien sûr. Mais c'est pas à travers les personnes, mais à travers la succession des communautés. Et ça, je crois que c'est une chose qui, dans la théologie, soit grecque que latine, doit être intégrée comme position de avoir une vision de l'Église catholique, la catholique. Oui, c'est très important, et c'est un débat œcuménique important. Dans la théologie des ministères, les catholiques mettent l'accent sur la personne du ministre et beaucoup moins sur l'objet du ministère. C'est un dialogue que nous avons avec les luthériens, par exemple, mais c'est une question fondamentale qui permet de comprendre la succession apostolique comme représentée par l'évêque. Mais quand l'évêque est ordonné, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce la profession de foi devant tout le peuple. Et ceci n'est pas sans signification. Et donc, par exemple, la succession apostolique n'est pas la succession d'un évêque. Par exemple, un évêque, aujourd'hui les évêques démissionnent. Mettons, l'évêque de Cologne démissionne. On va élire un autre évêque, parce que je crois que Cologne est électif, je crois. On va élire un autre évêque. Mais l'évêque qui est à Cologne, le nouveau, ne succède pas au cardinal Wölki. Il succède sur le siège de Cologne. C'est une succession sur la sedes. Et donc, comment dirais-je, je l'ai vu une fois en France, où il se passe des choses peut-être pas très régulières, mais j'ai vu un évêque démissionnaire qui se croyait vraiment théologien, et il a pris sa propre crosse au moment de l'ordination et a remis sa crosse à l'autre évêque. C'est une erreur théologique grave. Il ne doit pas faire ça. Et on ne succède pas. Et vous avez sur Internet un site américain, toi tu dois savoir ça, un site américain qui fait la généalogie des évêques. C'est-à-dire, tel évêque a été ordonné par tel évêque, a été ordonné par tel évêque, a été ordonné par tel évêque. Ceci est une erreur théologique grave. Ce n'est pas la compréhension vraiment catholique de la succession apostolique. Et dans le domaine œcuménique, on doit le faire valoir clairement cela, que ce n'est pas la théologie catholique, c'est la théologie d'un groupe américain peu qualifié théologiquement, qui fait la succession comme succession de personnes et pas succession sur les sièges des églises. Et donc, avec le cardinal Ratzinger, j'ai aucune difficulté. Ce qui me paraît très important, c'est l'accent que le cardinal Ratzinger met sur les églises locales comme étant entièrement église, mais pas toute l'église.
Elles sont entièrement églises, mais pas toute l'Église. Et évidemment, elles sont locales. Mais ça ne veut pas dire que l'Église est universelle. Elle est universelle géographiquement. Mais on arrête là. L'universalité ne va pas au-delà de la géographie. Sinon, on se crée des problèmes insolubles. Dans l'Église catholique et dans la communion des églises, dans le dialogue œcuménique. Voilà, Myriam. You may speak English if you want. Yes, I would like to speak English. Thank you. I think the term universal church also does not appear in the Code of Canon Law. No. Ecclesia, it doesn't. It's only later that all of this is developed. No. And I also think it is very important to remember in this discussion that the Bishop of Rome is the Pope, not the Pope is the Bishop of Rome. So we have that too. He is elected, and the College of Cardinals is a representation of the clergy of Rome. That's why they have all their churches here. It's not people from around the world. So I think this whole system falls together. Yes. And if you see, with as you were saying, with regard to the ordination of a bishop, the successor of a bishop at the seat where you were, you are not supposed, according to the tradition of the early church, you are not supposed to ordain your successor. The ordination should be done by the metropolitan as a sign of the communio in which this church is. So the bishop is then a guarantee. And it is for that, it's so beautiful what you see actually in the ordination of a bishop. Because in the ordination, one of the senior clergy will ask the consecrating bishop, which is supposed to be the metropolitan, will you ordain for the church of Jim Pugliese as our bishop? And then the consecrator says, do you have a mandate? Which means, is he in communion? And then the mandate is read to the people, not to the bishop, but to the people, to say, this person is now in full communion with the Bishop of Rome. So then the ordination occurs, and the ordination is to occur within the people of God. So we should not ordain diocesan bishops in Rome, or as recently a diocesan bishop for Australia was ordained in Poland because he was born in Poland. But what does this say about our ecclesiology? If the nuncio from Australia goes to Poland to ordain a bishop for over there, that is ecclesiologically non-acceptable. Yeah. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette première session. Une dernière question. Très bien. Merci. Following on from, pardon, en anglais, s'il vous plaît. Please do. Following on from that, there is sometimes confusion in some Anglican minds about the apostolic succession of bishops. And the tradition of at least 3 co-consecrating bishops is misunderstood, I believe. But Canon 5 of Nicaea is actually the other bishops from the province under the metropolitan is actually giving their consent of other local churches to the consecration of a bishop for that local church. And I mean, I think that want to support what Miriam was saying, but I mean, sometimes simply the number of bishops that take part in a consecration, that's not the point. It's the wider church, I believe. Merci pour ces 2 compléments. Je tiens donc à le souligner. Le droit, l'histoire du droit est claire sur ce point. Il est interdit à l'évêque démissionnaire d'ordonner son successeur. C'est une interdiction qui a un fondement théologique. Comme tout ce que nous avons dit, il y a un rapport entre la théologie et le droit, et c'est ceci qui manque dans notre Église, où les canonistes n'ont pas de formation ni historique, ni théologique. Et ceci est un problème important, en particulier dans le dialogue œcuménique. Donc, merci beaucoup pour vos suggestions. Merci beaucoup, merci pour ce débat sur l'Église universelle, sur la succession apostolique.
mais aussi sur la définition du peuple de Dieu. Conversation très intéressante et en même temps qui va nourrir les différentes discussions émanant de cette journée. Nous avons maintenant une pause de 15 minutes jusqu'à 10h30. Merci. Just before we move for the break, just there is from Catherine Schrick-Lucas and heartfelt thanks to Professor Legrand for his contribution today and for also his engagement in the ecumenical movement for so many years. So just to say a word of thanks to Professor Legrand.